Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, abordons un film absolument magnifique, Une belle fin d'Uberto Pasolini. L'histoire d'une belle fin, c'est celle de John May, un responsable de la clientèle dans un espace de pompe funèbre qui se charge de retrouver les membres des familles de personnes décédées seules chez elles, donc présupposées sans famille. Généralement, il se retrouve tout seul aux enterrements, mais les choses vont changer dans sa vision de voir son métier lorsqu'il va devoir s'occuper du cas de son voisin d'en face décédé dans les mêmes circonstances que les autres personnes dont il s'est occupé avant. Voilà, c'est histoire simple, autant ne pas trop vous en révéler parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce film qui est une petite pépite absolument divine. Uberto Pasolini, c'est avant tout un producteur. Producteur connu surtout pour avoir produit The Full Monty, une sacrée comédie sur des stripteaseurs chômeurs dans l'Angleterre du Nord, qui était vraiment une grosse surprise. Et depuis, il a réalisé son premier long métrage en 2008 qui s'appelait Sri Lanka National Handball Team. Une comédie plutôt sympathique, mais qui n'avait pas vraiment réussi à exploser et à montrer son vrai génie, on va dire. Et là, donc, à nouveau, il fait équipe avec des Anglais pour faire Une belle fin, qui est une coproduction italo-anglaise, qui pour le coup est vraiment une très jolie surprise parce qu'on n'attendait pas vraiment ce genre de comédie au tournant, avec un casting assez, on va dire, secondaire, pour ne pas dire vraiment timide. La plupart des membres du casting, ce sont surtout des seconds rôles de séries anglaises ou de cinéma anglais. Et puis, qui plus est, voilà, Uberto Pasolini n'a pas forcément un énorme impact, on va dire, sur le cinéma international. Mais voilà, ça a intrigué quand même les choses parce que le film a fait son petit bout de chemin, il a cartonné dans les festivals. Ça fait depuis 2013 quand même qu'il traîne dans les festivals, donc c'est pas anodin. L'action du film se passe en 2011, c'est montré à quel point le film a mis du temps à se mettre en place. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose qui s'est laissé faire, a laissé mariner le temps, et ça fait que résultat, c'est beau quoi. Tout simplement, c'est beau, c'est foutrement beau, il faut bien l'admettre. Au niveau de l'écriture, c'est d'une subtilité, d'une élégance qu'on n'a plus l'habitude de voir au cinéma aujourd'hui, dans le sens où, oui, on a des comédies qui sont généralement pleines de douceur et pleines de tendresse, mais là, on est vraiment sur une comédie très dramatique, un sujet abordé qui est vraiment sombre, mais qui est traité avec tellement de douceur et tellement de finesse dans sa manière d'aborder les personnages et dans sa manière de traiter le déroulement de l'action, qu'on se sent touché dès les premières minutes. C'est un truc de dingue, mais c'est puissant quoi comme émotion. C'est une émotion qui est vraiment à fleur de peau et qui est vraiment rare. Ce qui est élégant dans le film, c'est de traiter le personnage vraiment comme un marginal, quelqu'un qui ne peut pas tout simplement traîner avec les autres. C'est pas possible pour lui, c'est pas concevable. Et dans cette direction-là, le film y va avec beaucoup de subtilité. Pasolini, dans son scénario, a vraiment traité ce personnage central comme quelqu'un auquel on doit s'identifier tout de suite. Pas forcément parce qu'il a des traits de caractère qui nous ressemblent, mais tout simplement parce qu'il recherche une plénitude dans sa vie qu'on recherche tous. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on a tous envie de connaître, et donc ça renforce l'immersion. Et puis, dans sa manière de traiter les relations que cet homme a avec les autres, c'est vraiment purement élégant parce qu'on sent qu'avec les vivants, il a énormément de mal, mais il a tellement un profond respect pour ces morts qu'il doit traiter qu'il en vient à les traiter presque comme des membres de sa famille. Enfin, c'est absolument fou, mais ce petit détail d'écriture qui est l'énorme bouquin dans lequel il range les photos de toutes les personnes dont il a traité la mort, ça porte en elle une telle émotion, cette petite idée, que résultat, ça porte tout le film. C'est à l'image de tout le film. Ce personnage-là a envie d'aider ces personnes à retrouver une plénitude dans la mort qu'ils n'ont pas réussi à trouver dans la vie. C'est magnifique d'arriver à écrire un truc aussi élégant. On peut toujours reprocher au film d'être cliché parce que oui, ce genre d'histoire où un marginal veut aider des personnes dont il n'a jamais eu le contact, c'est quelque chose qu'on connaît, mais la manière dont c'est traité dans ce long métrage, c'est tellement élégant et c'est tellement surprenant que ça ne peut que nous émouvoir. Et de ce point de vue-là, ça marche tout de suite. Et le plus saisissant, c'est au niveau de la mise en scène. Uberto Pasolini, il a une manière de traiter sa mise en scène qui est absolument subtile, qui est subtile et élégante. On a tendance à dire que sa mise en scène est classique, voire simpliste. C'est plus subtil que ça parce qu'on se rend compte rapidement que Pasolini va traiter son cadre comme quelque chose de froid, donc de clinique, donc de mortuaire presque, rappelant tout de suite le cas de ces personnes dont May n'arrête pas de traiter toute la journée. Mais là où il est vraiment élégant et où il est vraiment puissant, c'est que au travers de ce cadre qui est figé presque par la mort,
il y insuffle une telle vie que résultat, c'est de là qu'elle ressort. C'est pas le cadre qui va amener de la vie, c'est l'action dans le cadre qui amène de la vie. Et de ce point de vue-là, c'est une métaphore absolument magnifique. Il y a quelques plans comme ça qui sont vraiment très très bien foutus. Il y en a un en particulier, c'est John qui avance dans une rue où il y a un habitant juste au-dessus. Ça semble anodin, mais tout le long du film, il va y avoir beaucoup de plans où John va être dans des cadres où il est tout seul. Mais où genre où il est littéralement tout seul. Et les rares moments où il est avec plusieurs autres personnes, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Genre quand il doit prendre le train pour rentrer chez lui, il y a une seule fois où on le voit avec d'autres personnes. Et ce moment-là, ça arrive juste après qu'il ait commencé à réussir sa mission, entre guillemets, à retrouver des personnes proches de son voisin. Ces petites subtilités qui cherchent à ramener du contact humain quand il faut, Pasolini arrive très bien à l'amener. Et constamment tout au long du métrage. C'est vraiment magnifique dans cette direction-là parce qu'on se sent tout de suite touché. Et puis c'est absolument extraordinaire, mais ces deux plans de fin, ils sont d'une telle perfection, c'est un truc de dingue. Tout le long du film, ça nous amène jusqu'à ces deux scènes de fin, même ces deux scènes, pas juste ces deux plans, ces deux scènes de fin qui se constituent de deux enterrements. Mais ces deux enterrements, ils sont absolument exceptionnels. C'est pas possible que vous puissiez pas avoir les larmes qui vont vous m'ôter aux yeux tellement elles sont intenses émotionnellement. Et c'est à l'image de tout le film. L'action vient de dans le cadre. Ce n'est pas le cadre qui crée de l'action en bougeant ou en faisant quoi que ce soit. C'est à l'intérieur du cadre que vient l'action et l'émotion. Et tout le long du film, c'est comme ça. Et c'est absolument exceptionnel de ce point de vue-là. Au niveau du casting, on retient surtout donc les deux acteurs principaux. On va parler tout de suite de l'actrice secondaire Joan Fragate, qui est très bien dans le rôle de Kelly. Elle joue vraiment un rôle très subtil et très élégant. On pourrait citer tout le casting secondaire parce que techniquement, tout le casting secondaire à l'image de Joan Fragate, elle représente vraiment, mais elle a un rôle un petit peu plus important. Donc résultat, c'est normal de la mettre en avant, mais elle est vraiment excellente. Mais celui qui transperce ce film de sa puissance d'acteur, c'est Eddie Marsan, ce génial acteur anglais qui d'habitude n'était cantonné qu'au second rôle et qui là, mais campe un personnage central absolument magnifique. Il le vit avec une telle perfection, c'est impossible de ne pas être touché par sa performance. Sa performance, elle est juste extraordinaire, elle est exceptionnelle. Il méritait enfin d'avoir un vrai rôle de cinéma et qui porte un long métrage, et là, il le porte littéralement une belle fin. C'est absolument divin. Donc oui, Une belle fin, c'est un film qu'il faut voir, mais vraiment faut le voir. Il est très beau, il est élégant, il est puissant, il raconte beaucoup de choses et en même temps il le fait avec tellement de subtilité que c'est impossible de ne pas être touché par ce film. Puis il a un acteur central, Eddie Marsan, qui est absolument exceptionnel. Enfin, Une belle fin de Uberto Pasolini, foncez le voir, ça vaut largement le coup. Allez-y, vous n'allez pas du tout le regretter. A plus!